Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Les Amants de Baker Street, le détective et le soldat blessé de Isabelle Lesteplume, publié aux éditions Bookmark. Dans cette réécriture des aventures du célèbre duo, nous allons tout d'abord rencontrer John H. Watson. Né d'une famille pauvre, le petit John a perdu sa mère à sa naissance. Son père s'est alors réfugié dans la boisson, faisant plus facilement parler ses mains que sa langue, et son frère aîné n'avait que peu d'intérêt pour lui. John a lutté dès ses plus jeunes années et a vite accepté tous les petits boulots possibles pour son gabarit. En travaillant pour un clerc plus généreux que la norme, il a pu mettre quelques sous de côté et étudier. Doué, il a obtenu une bourse pour intégrer l'école de médecine. Ses années d'études sont, encore aujourd'hui, ses meilleures années. John est apprécié de tous, élèves comme enseignants. Il est populaire. Ses amis et tous ceux qui le côtoient disent de lui qu'il est un jeune homme honnête, sociable, bon, courageux, doux, stoïque à la douleur, fidèle à sa parole et à ses amis, empathique et sensible. Après des années de félicité intellectuelle et sociale, il est diplômé et devient en 1878 chirurgien dans l'armée. À Netley, il est aide-major pour le 5e régiment du Northumberland dans la garnison aux Indes. En tant que chirurgien militaire, il est solide, efficace, doté d'un sang-froid à toute épreuve. Sa vie aux Indes aurait pu lui convenir si la guerre n'avait pas éclaté. D'un point de vue personnel, plus John doit soigner et réparer des blessés, plus il exècre la guerre et ceux qui l'alimentent. Dans les campements, le jeune médecin confirme ses préférences romantiques pour les hommes. Dans une société conservatrice où l'homosexualité est un crime et une déviance, il sait que sa vie privée et intime devra l'être encore plus que pour les gens dits normaux. Après les Indes, il est envoyé en Afghanistan, l'enfer sur terre. Chaque jour charrie son lot de blessés, de mutilés et de morts. Dans ce désert, John fait la rencontre du séduisant Walter Day Murray. Son collègue et ami devient vite beaucoup plus et leur relation évolue en romance passionnée et fusionnelle, jusqu'à ce que la guerre ne lui prenne tout. Lors d'une sortie sur le terrain, John est blessé par balle à l'épaule, puis à la cuisse par un poignard. La douleur l'aveugle, mais au-dessus de lui, son amant est là pour le protéger de son corps, jusqu'à mourir pour lui en 1880 dans le désert afghan. John est récupéré in extremis et sauvé. Hospitalisé pour ses blessures plus impressionnantes que graves, il attrape, comme tant d'autres, une fièvre typhoïde. Cette fièvre l'aura maintenu aux portes de la mort de longs mois durant, avant de lui permettre de rentrer en Angleterre. De retour à Londres, plus rien n'est pareil, à commencer par lui. Il n'est plus que l'ombre de lui-même, amaigri, blessé, avec pour seul revenu sa pension militaire. Et John ne peut que le constater, avec une si petite somme, on ne va pas bien loin, et surtout pas longtemps. Il écume les bars et traîne sa jambe raidie et sa misère quand il croise par hasard un ancien camarade de l'école de médecine, Stamford. S'il est dans ce bar, c'est pour noyer sa déception avec un certain Sherlock Holmes qui refuse de prendre une colocation avec lui. Il lui a pourtant proposé un duplex au 221B Baker Street, des plus plaisants. Mais le grand sec aux yeux gris et à la personnalité particulière ne souhaite rien savoir de plus. Quand il constate l'état pitoyable de John, il se dit que s'il le présentait au brillant Sherlock, celui-ci et son esprit analytique, surpuissant, ne pourraient que reconnaître en lui le meilleur parti pour une colocation en plein Londres. Après un trajet que John reconnaît avec nostalgie, il fait la deuxième rencontre la plus marquante de sa vie. John, en entrant dans le laboratoire de chimie de son ancienne école, reste pantois devant une telle beauté. Un visage long aux traits animés, un nez droit, des lèvres fines et des yeux d'orage pétillants d'intelligence. Une peau pâle contrastée par sa chevelure noire corbeau. Tout son être semble attiré par cet inconnu. De son côté, Sherlock valide John pour devenir son nouveau colocataire aux grandes dames de Stamford. Sherlock Holmes a 27 ans, soit 3 de moins que John, et est un anticonformiste et un être de génie qui cherche à s'établir comme LE détective consultant le plus demandé et réputé de la capitale. Son aîné, Mycroft, ayant opté pour une carrière politique, désapprouve le choix de son cadet, ce qui est, bien sûr, le dernier des soucis de l'intéressé. La propriétaire, Madame Hudson, accepte ce duo atypique comme locataire car John est un adorable vétéran cabossé que la mère éplorée qu'elle est tient à aider. Sherlock se félicite encore davantage son choix. Les débuts de la cohabitation se passent bien et John, malgré sa condition physique et mentale déplorable, se surprend et se reproche aussi la fascination qu'il porte à son nouveau colocataire. John se mésestime et craint que son honteux secret ne soit la clé de son départ forcé de ce lieu qu'il pourrait finir par considérer comme son nouveau foyer.
Sherlock de son côté observe son colocataire et s'inquiète de sa mauvaise forme. Il arrive de temps en temps à lui arracher un sourire, ce qui le ravit. Il n'a jamais ressenti quoi que ce soit de comparable pour qui que ce soit, et s'il est honnête avec lui-même, cet état de fait l'effraie plus que tout, et le ramène à sa première déception humaine avec son ancien ami Victor Trevor. Alors pour s'étourdir de ses émotions parasites et superflues, tout en essayant de faire sortir John de sa condition, il l'invite à participer à sa nouvelle enquête. John accepte, trop heureux de voir l'objet de sa contemplation dans son élément, entouré de mystères à résoudre. Il va ainsi faire la rencontre des inspecteurs Lestrade et Gregson et d'un monde riche et divertissant. John arrivera-t-il à surmonter ses traumatismes grâce à Sherlock? Sherlock arrivera-t-il à devenir le plus prisé des détectives de Londres? Acceptera-t-il de s'ouvrir aux sentiments? Et si oui, empruntera-t-il cette voie aux côtés de John malgré les dangers? À vous de découvrir une nouvelle facette du duo anglais par votre lecture de ce premier tome. Une lecture agréable qui m'a replongé dans l'univers de Sir Arthur Conan Doyle. Ayant lu l'intégrale des aventures du duo Holmes et Watson, j'ai apprécié ce nouveau prisme un peu plus tourné vers la romance et les sentiments de ces deux hommes si différents et pourtant si complémentaires qu'a choisi l'auteur. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 1er novembre pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslecturesdesekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!